Bonjour et bienvenue sur la chaîne Docent Télé où j'aide les enseignants comme moi à gagner en efficacité et à développer leur créativité. Dans la dernière vidéo, nous avons créé ensemble 5 pages de votre Teacher Planner ou journal de bord. Vous pouvez combiner les deux vidéos pour vous inspirer au niveau de la mise en page et les créer avec votre logiciel préféré. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble 5 pages complémentaires, cette fois-ci avec Canva. Si ce n'est pas déjà fait, commencez par activer gratuitement votre compte Canva pour l'enseignement. Ensuite, vous pourrez aller dans l'onglet Identité visuelle pour créer une palette de couleurs et importer les polices de votre choix. Sur Canva, vous avez accès à toutes les polices de Google Fonts. Si besoin, vous trouverez sur la chaîne une vidéo pour apprendre à maîtriser les bases de l'outil. Dans un souci de concision, je ne reviendrai que peu dessus dans cette vidéo. Commencez par créer un nouveau design. Le format A4 est préenregistré, mais vous pouvez également créer un document A5 grâce à l'option de dimension personnalisée. Écrivez alors 14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur. Vous pouvez partir de modèles existants proposés sur Canva, mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai décidé de tout créer à partir d'une feuille blanche pour vous montrer que c'est possible. Allez dans l'onglet Texte et ajoutez un texte simple ou une combinaison de polices. Vous pouvez redimensionner les éléments puis les dissocier pour pouvoir les modifier séparément. Ensuite, remplacez le texte. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la couleur de fond de votre document. J'ai choisi d'utiliser un séparateur dans l'onglet Éléments. Vous pouvez redimensionner la forme et en changer les couleurs. Placez l'élément en arrière-plan pour ne pas masquer le titre que nous venons de créer. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo pour réussir la mise en page d'un document, je commence par délimiter toutes les zones. Vous pouvez donc ajouter d'abord l'illustration de la page, créer un bandeau pour délimiter la zone qui sera perforée par la suite pour ne rien placer à cet endroit. Dans l'onglet Éléments, vous pouvez rechercher un cadre qui vous plaît. J'en choisis un qui me fait penser à un morceau de papier craft déchiré. Ensuite, modifiez la couleur de remplissage de la forme. Pour copier et coller un élément, j'utilise les raccourcis clavier CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Pour faire pivoter une image, utilisez la flèche au niveau des contours de la forme. Maintenant, nous allons créer le fond des 3 encarts dont nous allons avoir besoin. Vous pouvez ajouter 3 rectangles pour le titre de ces parties. Pour gagner du temps, vous pouvez sélectionner plusieurs formes à la fois pour appliquer des modifications groupées. Pour cela, sélectionnez un premier élément, puis maintenez la touche majuscule Shift enfoncée tout en cliquant sur les autres formes à sélectionner. Vous pouvez modifier la casse de votre texte, passer des majuscules aux minuscules et inversement grâce à cet onglet. Vous pouvez procéder de la même manière pour les autres zones de titre. Je vous conseille d'ajuster les zones de texte pour pouvoir facilement redimensionner les rectangles en arrière-plan. Je crée une partie pour mes coordonnées, le nom du personnel administratif et de gestion de l'établissement, ainsi que le nom des personnels de santé et de scolarité. Si vous travaillez sur plusieurs établissements scolaires, vous pouvez réduire la largeur des formes pour créer 2 ou 3 colonnes. Ajoutez maintenant du texte et utilisez l'onglet Éléments pour trouver des icônes.
Vous pouvez aligner ces différents objets en les sélectionnant puis en cliquant sur Position, aligner à gauche et répartir horizontalement pour obtenir un espace identique entre chaque ligne. Pour finir, je change la couleur de la bannière de repère en blanc et je la passe en avant-plan pour qu'elle recouvre le reste des éléments. Maintenant, nous allons créer une seconde page pour nos identifiants et les mots de passe des sites que l'on utilise au quotidien. Ajoutez une nouvelle page puis faites un copier-coller de l'entête et du pied de page de la page précédente et remplacez le texte. Modifiez ou déplacez les éléments si besoin. N'oubliez pas le repère pour la zone qui sera perforée après impression et pensez à la placer de l'autre côté. Ensuite, délimitez les zones pour les identifiants et les mots de passe. Pour gagner du temps, quand vous créez plusieurs pages à la suite, vous pouvez copier et coller des éléments que vous avez créés plus tôt. Je vous déconseille d'écrire vos mots de passe en entier, mais vous pouvez écrire un élément pour vous en rappeler ou décaler le tout d'un chiffre ou d'une lettre par exemple. De cette façon, vous serez le seul ou la seule à pouvoir déchiffrer le code, mais vous aurez tous vos mots de passe à portée de main. Ensuite, vous pouvez créer 3 nouvelles zones pour vos identifiants de session, votre numen et le code du photocopieur. Vous pouvez sélectionner tous les éléments, puis les aligner au centre. À côté, vous pouvez ajouter un petit mémo pour les effectifs pour savoir combien de photocopies vous avez à faire par classe. Maintenant, nous allons passer au Futurlog, soit 4 pages pour avoir une vue d'ensemble de l'année scolaire. Commencez par créer 3 colonnes identiques et ajoutez les mois. Vous pouvez bien sûr modifier la police d'écriture, la taille et la fonte de votre texte. Les lignes roses sont des repères qui vous permettent d'aligner facilement les éléments. Maintenant, rendez-vous sur les sites internet de Google Agenda pour faire des copies d'écran et utiliser les calendriers dans votre document Canva. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez faire une copie écran de cette vidéo ou bien vous servir du modèle que vous retrouverez dans la barre de description. Ne faites pas la même erreur que moi et pensez à modifier le premier jour de la semaine dans les paramètres de l'agenda. Ensuite, importez vos impressions écran dans Canva et ajoutez-les à votre design. Utilisez les tirets au niveau du contour de l'image pour la rogner.
Pour gagner du temps, vous pouvez copier-coller l'image puis faire un double clic dessus pour recadrer et faire apparaître les mois dont vous avez besoin. Je souhaite faire apparaître des dates importantes à cet endroit. Si c'est également votre cas, vous pouvez créer un titre qui vous plaît et le surligner en cherchant une forme dans l'onglet Éléments. Maintenant, vous pouvez ajouter une liste toute prête et en changer la couleur de fond. Dupliquez les titres pour la zone des objectifs. Personnellement, j'ai choisi de créer 2 cases distinctes pour les objectifs personnels et professionnels. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant illustrer votre page. Cherchez des illustrations ou des doodles dans la banque de ressources proposée par Canva. Vous pouvez en changer la couleur, les faire pivoter et les retourner horizontalement et verticalement et laisser ainsi libre cours à votre créativité. Maintenant, vous pouvez dupliquer votre page en cliquant sur cet onglet et modifier tous les éléments pour les mois suivants. N'oubliez pas de changer l'image du calendrier à partir du mois de janvier. Pensez aussi à changer de côté votre repère pour les zones qui seront perforées après impression. Il doit être placé à gauche pour le recto et à droite pour le verso. Pour sélectionner l'ensemble des éléments, placez votre souris à l'extérieur de votre zone de travail et faites glisser le curseur jusqu'au côté opposé. Ensuite, vous pourrez les déplacer de façon groupée. Pour éviter qu'un élément ne bouge, verrouillez-le à l'aide du Canva. De cette façon, il ne fera pas partie de la sélection. Vous pouvez maintenant ajouter une nouvelle page vierge pour créer la page de garde avec les informations de la classe. Servez-vous de ce que vous avez créé plus tôt pour gagner en efficacité. Vous pouvez ajouter un élément comme une couronne de fleurs ou toute autre chose pour y inscrire le nom de la classe. Si comme ici votre image a un fond transparent, ajoutez une forme, remplissez-la en blanc et placez-la derrière l'autre. Sur cette page, je crée une partie avec les informations de la classe, un espace pour noter la liste des élèves à besoins éducatifs particuliers et les aménagements à mettre en place, et une partie de notes. Enfin, vous pouvez créer une page pour prendre des notes lors des conseils de classe. Ce n'est bien sûr pas un modèle pour les professeurs principaux, mais juste pour noter quelques informations pour quelques élèves de la classe, et ce, pour chaque trimestre. Vous pouvez bien sûr adapter ce modèle et le dupliquer pour chaque classe ou pour chaque élève de la classe dont vous êtes le professeur principal.
Et voilà, vous pouvez maintenant télécharger et imprimer votre document. La semaine prochaine, je vous présenterai l'intégralité de mon Teacher Planner où vous retrouverez les pages que nous venons de créer et d'autres pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de faire un tutoriel. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer un outil de travail à votre image, personnalisé et fonctionnel. Vous pourrez le faire évoluer au fil de l'année scolaire et y apporter des modifications pour qu'il réponde à vos besoins. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la commenter pour aider la chaîne à grandir. Merci et à bientôt!